Shalom à toutes et à tous. Nous allons commencer aujourd'hui, Be'ez Hashem, un cours sur Korach, une paracha, une section qui est fort connue par tous. Quand on parle de Korach, tout de suite, on a affaire à la discussion, à la confrontation et surtout à la controverse. Mais voilà, nous savons que dans le judaïsme, là, il y a presque une nécessité de la controverse. C'est-à-dire, en fait, il est impossible de jurer quoi que ce soit s'il n'y a pas une marloquette. Il n'y a pas donc de discussion, il n'y a pas de confrontation. Donc pour tout on se confronte. Il n'y a pas une seule halakha, il n'y a pas une loi où tout le monde tombe d'accord. Peut-être, il y en a quelques-unes, j'exagère peut-être, mais les maîtres disent, pourquoi on lit le matin dans la tfila, une partie donc à propos des sacrifices, sur les kodashim. Alors parce qu'en fait c'est le seul pérec dans tout le chasse, dans tout le Talmud, il y a un seul chapitre où personne ne discute, personne ne se confronte, tous tombent d'accord pour des choses qui apparemment ne sont pas tellement subtiles pour nous, pour notre génération, s'il y a le temple, oui. Sinon, la controverse, c'est elle qui anime donc la discussion, l'édification même de tout l'enseignement. S'il n'y a pas de controverse, il n'y a pas donc de marloquette. Et pourtant, voilà, on voit dans Korach quelque chose de très grave, de difficile, que même la terre, elle était là, elle s'ouvre pour avaler Korach et toute son assemblée, et des centaines, des milliers de personnes sont mortes à cause donc de cette marloquette. Nous savons tous déjà, vous le savez, dans le Pirkei Avot, dans le Maxime des Pères, lorsqu'on nous parle de marloquette, Zou marloquette, les Shem Shamaim, Zou marloquette, Shel Hillel Beshamay, Shammai et Hillel. Donc il y a deux genres de marloquette, on va le dire tout de suite, il s'agit donc de la marloquette qui est désintéressée. La controverse qui est désintéressée, à savoir je ne cherche pas à avoir raison, je ne cherche pas à avoir du kavod, ni une autorité, ni prendre pouvoir grâce à ma confrontation, grâce à ma controverse, à ma discussion. Je cherche au fait juste à glorifier le nom de Dieu. Donc c'est la seule marloquette qui est permise. Et donc toute autre marloquette, toute autre discussion, toute autre confrontation qui n'est pas donc les Shem Shamaim, donc au nom du ciel, on va dire désintéressé, une confrontation qui est donc intéressée, qui est intéressée par quelque chose, et quelle que soit la chose, ou la gloire, ou l'argent, ou le pouvoir, alors dans ce cas-là, c'est la marloquette de Korach, Vadado, c'est même pas Korach et Moïse, mais c'est Korach avec lui-même. Donc on voit très très bien quelle est l'erreur de Korach, quelle est son erreur, où se trouve l'erreur. Est-ce qu'il s'agit d'un simple orgueil ou bien non, c'est une arrogance déplacée? Est-ce qu'une remise en question du pouvoir, de la souveraineté du maître, le maître qui a reçu la Torah pour tout Israël et pour le monde? Est-ce que c'est un désir de démocratisation du système religieux? Est-ce qu'on ne va pas s'arrêter donc à une équipe, une famille, et que tout s'arrange entre la famille et ils décident tout ce qu'ils veulent? Est-ce que Korach renie réellement Torah Min HaShamayim? C'est une discussion parmi nos maîtres, à savoir est-ce qu'il reconnaît donc la transcendance de la Torah, la divinité de la Torah? Je ne pense pas que Korach donc était dans cette catégorie de personnes, mais il est juste de considérer la faute, à savoir il y a lieu de rechercher réellement l'erreur de Korach. Tout cela bien entendu a été déjà dit et tout est possible, toutes les réponses qu'ont dit nos maîtres et qu'on peut soulever aussi. On peut voir aussi dans Korach comme un homme riche, comme dit le roi Salomon, Ashirian et Azot, le riche, il répond avec arrogance. Et bon, mais si on veut dépasser un petit peu l'enseignement en fait littéral et même hydrachique, si on veut aller un petit peu dans le sens de la Kabbalah, il faut aller chercher le problème de l'origine de quoi. C'est pour ça que j'ai dit la métaphysique de l'unité. Quand je dis la métaphysique, c'est en fait l'origine de la controverse. D'où vient la controverse? D'où commence la controverse? Pourquoi il y a une controverse? Pourquoi il y a une marloquette? Pourquoi je ne suis pas d'accord
a priori ou même a posteriori. Pourquoi je ne suis pas d'accord directement avec quelqu'un? Pourquoi sommes-nous tout à fait différents? On peut être différent, mais être d'accord aussi, c'est mettre d'accord. Mais pourquoi donc il n'y a pas une indifférence? Et donc la controverse montre que je ne suis pas indifférent. Et elle est souhaitable, justement, la controverse, la discussion, quand elle est liée pour retrouver un chemin d'unification. Mais pour entrer dans le vif du sujet, quand je dis dans le vif du sujet, non pas dans ce que vous connaissez, mais dans un autre ordre, c'est-à-dire ce que j'ai expliqué ces dernières années, l'enseignement donc du Zohar, où lorsqu'il parle donc du Rakia, nous savons même dans le Midrash que le deuxième jour de la création, Dieu crée le firmament, un firmament donc un Rakia qui divise, qui sépare les Avdil ben Maim les Maim. Les maîtres disent le Gehinam est né, l'enfer est né, la controverse est née, la marloquette est née. La marloquette naît avec le firmament. C'est Dieu donc qui fait donc le firmament, c'est lui donc qui divise. Au début, il n'y a que des eaux. Les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, il n'y a aucune différence. Donc Dieu coupe les eaux, il coupe les eaux avec un firmament, avec un fil de feu. Et donc, Maïm Maïlonim, Maïm Tartonim, les eaux d'en haut, il les appela les cieux, et les eaux d'en bas s'appellent donc la terre. Et ensuite, dans les eaux sur la terre, sur le globe terrestre, Dieu va faire une séparation encore, il sépare les eaux pour que la terre ferme apparaisse. On a besoin donc de diviser. J'ai vu dans Rabbi Dafataya à propos donc de ce concept de marloquette, où l'étymologie de marloquette peut venir du mot chelek. Chelek, ça veut dire partie. Chacun a une partie. Lorsque chacun parle de sa partie, alors en fait, il n'y a aucun problème. Mais quand je dis que toi, tu as tort, à savoir ta partie n'est pas bonne, là où tu es, ou de la partie que tu as, c'est à moi, je la veux, moi je veux l'acteur, moi je veux ta religion, moi je veux l'encensoir, moi je veux ce qui t'appartient à toi. Dans ce cas-là, c'est Holek. Holek, ça veut dire en fait, c'est divisé. La marloquette donc a une étymologie, c'est à savoir un sens de séparer, mais aussi un sens de prendre part. De prendre part en considérant ma place. Parce que chacun a sa place, chacun a son savoir. Chacun, comme nos visages sont différents l'un de l'autre, eh bien aussi nos pensées sont différentes l'un de l'autre. Il faut accepter ça. Nos visages sont différents, nos pensées sont différentes. Donc il n'y a pas lieu de confondre tout le monde. Chacun doit rester là où il se trouve. Chacun doit considérer aussi sa pensée à lui, qui est aussi une part de ce que Dieu lui a donné. Alors où est le problème? C'est que apparemment, je dis bien apparemment pour le moment, apparemment Korach, il ne parle pas de sa part. Sa part à lui, c'est Lévi, c'est la gauche. Comme dit le Zohar, c'est la considération de la colonne de gauche. Et là, il veut rentrer dans la colonne de droite. Donc il veut prendre une autre part. Pour l'Arizal, qui explique un peu en profondeur cette idée, va nous dire qu'au fait, que Korach est un Gilgoul, est une réincarnation de Caïn. Donc le Caïn, lui, très bien, Caïn, c'est qui Caïn? Caïn, c'est l'acquéreur, c'est le Kinyan, comme son nom l'indique lui-même. C'est la conquête, c'est prendre, c'est acheter, c'est vendre, c'est tout m'appartient. Donc Caïn, c'est un pouvoir extraordinaire, exceptionnel. C'est pas péjoratif ce que je dis en parlant de Caïn, même s'il tue son frère. Son frère, par contre, Evel, va se réincarner en Moïse. Moïse, lui, c'est Evel. Lui, pour lui, seulement, c'est vanité. Il n'a pas d'argent. Il n'est pas comme Korach, qui est milliardaire. Mais qu'est-ce qui est le plus grand, en fait? Ce qui est le plus grand, ceux qui ont étudié donc, la Kabbalah d'Arizal, voient que les âmes qui procèdent de Caïn sont plus grandes. En quoi elles sont plus grandes? Pas dans la modestie, pas dans l'humilité, ils sont grands dans la connaissance. Donc effectivement, il peut être des assassins, il peut être des mafieux, il peut être des gens très grands. Mais ces mêmes personnes peuvent devenir des gens exceptionnels, comme Rabbi Akiva. Donc le même Rabbi Akiva, c'est aussi je dirais, une continuité de Caïn, mais dans la voie du Tikkun. Parce qu'il n'y a pas un degré qui est mauvais ou un degré qui est bon. Le Ramchal explique dans le chapitre 49, dans le Kalapite Orma, que le degré le plus mauvais qui existe, c'est dans ce degré où la révélation de l'unité peut se faire.
de la manière la plus parfaite. Et tant que le mal est plus grand, et tant que la révélation de l'unité est plus grande encore. Ceci dit que dans le degré le plus fou, le plus dégradant, c'est le degré qui peut devenir le plus exceptionnel. Parce qu'en vérité, c'est un degré, quand je dis un degré, et il n'y a pas de mal ou de mauvais, il y a une orientation vers le mal. Ou plutôt, il y a une orientation qui n'est pas vers Dieu, qui n'est pas vers la présence divine. Alors c'est le mal. Mais la même force, même si c'est l'arrogance, et quand elle est dirigée vers la grandeur de Dieu, donc il faut un effacement de soi, il faut une humilité, justement pour révéler cette orientation de ce degré. Parce que un degré, même un maître, il peut être un arrogant, mais il peut avoir une grande sagesse, il peut avoir aussi une grande arrogance. S'il ne répare pas, ce degré, s'il ne répare pas cette orientation qui veut tout amener vers son ego, vers lui, vers son pouvoir, vers son autorité. Donc dans ce cas-là, le même degré qui a servi et qui sert pour le mal peut servir pour le bien. Pour rappeler une histoire que tout le monde connaît avec Rabbi Yochanan, quand il voit Rish Lakish, le maître des brigands, donc un homme féroce qui saute une centaine de mètres pour aller prendre qui? Pour aller arracher une femme. Mais il s'est trompé, c'était pas une femme, c'était Rabbi Yochanan. Il avait des longs cheveux et il pensait donc que c'était une femme. Mais Rabbi Yochanan, au lieu de le prendre pour un imbécile ou un arrogant, il dit, tu sais, j'ai une sœur meilleure que moi, plus belle que moi. Et je peux te la proposer, si elle veut, bien entendu, à condition que tu viennes avec moi. Alors il est venu avec lui, il est devenu un grand maître dans la Torah. Et ce même Rish Lakish, c'est le même pouvoir. Le mal n'est pas inhérent à une nature. Le mal est une orientation. Donc la même personne, c'est pour ça qu'on dit Yetzer, il y a un penchant vers le mal. Il n'y a pas un mal intrinsèque, comme il n'y a pas un bien. Donc Korach lui-même pouvait être un homme exceptionnel. Regardez, il y a un commentaire, je rapporte souvent de Nachmanide, à propos donc de Aaron. Pour quelle raison Aaron ne réagit pas? Pour quelle raison il ne dit rien du tout? Mais c'est lui qui est intéressé. Elle l'intéresse, ou plutôt le problème, parce que c'est Aaron qui allume l'encens. Et là, Korach veut aussi allumer l'encens, et pourquoi pas? Alors, mais non, Dieu a décidé que c'est Aaron qui allume. Alors, où est la confrontation? Où est le problème? Korach vient dire, il vient avec une idée nouvelle, une démocratie exceptionnelle. Nous sommes tous égaux. À savoir, nous sommes tous égaux par rapport à Dieu. Sommes-nous vraiment égaux? Est-ce que Dieu n'a pas choisi un Kohen Gadol, un grand prêtre? Est-ce qu'il n'y a pas un Kohen et un Lévi? Et c'est ça que leur dit Moshe Rabbeinu Rav Lachem. Vous avez déjà trop. Vous avez déjà une fonction. Vous avez déjà une fonction dans le sacré. Donc pour quelle raison vouloir quelque chose qui ne vous appartient pas? Ramban Nachmanide dit que Aaron n'a pas réagi, écoutez bien, parce qu'il pensait que Korach était plus grand que lui. Parce qu'il pensait que Korach était plus grand que lui. À savoir, on peut parler donc de modestie de la part de Aaron, mais penser qu'un Korach, un homme qui remet en cause, non, on n'a rien compris. Il remet en cause rien du tout. Il est au-delà de ce littéral, de cet enseignement littéral qui défigure un petit peu la personnalité de Korach. Korach n'est pas un homme bête, c'est un homme très intelligent. C'est un homme d'une très grande science. Pas d'humilité, bien entendu, mais d'une très grande science et d'une très grande connaissance. C'est la Romad, c'est la Kesef. Pour être riche, il faut aussi être un homme d'une grande connaissance. Un homme rusé aussi. Ceci dit que Ramban nous dit, au fait, nous rapporte un enseignement du Zohar que Aaron pensait que Korach est plus grand que lui. Mais le Rézé le dit clairement, que ceux qui sont de la descendance, ou plutôt de la descendance, de la réincarnation ou de la descendance de Caïn, ont une intelligence exceptionnelle, comme Yitro, comme Rabbi Akiva. Mais le même Rabbi Akiva, il est prêt à mordre, à tuer un Tamid Chacham. Il est prêt à tuer un sage de la Torah, avant qu'il devienne religieux.
avant qu'il s'accorde avec la sagesse d'Israël. Mais le même Rabbi Akiva n'était pas d'accord de la manière des maîtres, des sages d'Israël de se comporter. Ce même Rabbi Akiva, sa femme a su le désorienter, plutôt elle a réussi à l'amener justement dans cette direction du face-à-face avec Dieu. Donc il n'y a pas la force du mal ou la force du bien. Il y a un pouvoir, et ce même pouvoir peut devenir le pouvoir du bien. Il peut devenir le pouvoir du mal. Nos maîtres disent qu'un sage qui est arrogant ou qui est orgueilleux, il est pire. Il est pire qu'une névéla. Il est pire qu'un animal. Il est pire qu'un animal mort. Il est pire que... Il peut. Ceci dit que Korach, c'est vrai qu'il était arrogant. C'est vrai qu'il... comme ça, on comprend qu'il vient avec une idée, mais au fait, il y a une profondeur dans ce qui veut dire. D'abord, je rapporte cette subtilité de la demande de Korach, ou plutôt de la pensée de Korach. Et après, nous allons voir la source dans le Zohar et aussi dans le Ramchal. Pour Korach, il ne remet pas en cause, même pas l'autorité de Moïse, mais après que l'Éternel a retiré pour un instant l'Esprit Saint, c'est-à-dire la prophétie, qui était exclusif, cet ordre de prophétie de Moïse qui était exclusif, ce panim et panim, ce face-à-face. Après, lorsque Moïse se plaint, est-ce que moi j'ai accouché ce peuple pour me demander de lui donner à manger? Et là, Dieu lui demande de prendre 70 sages, et il va donc prélever de l'Esprit Saint, de la prophétie de Moïse, et distribuer aux 70. Mais à partir de là, déjà, Moïse, aux yeux du peuple, et même de sa sœur, qui est Myriam, n'est plus le même Moïse. Moïse, pourquoi Dieu ne nous parle pas? Dieu nous parle aussi. Donc le début de Korach, c'est d'abord Myriam, et ensuite les Méraglim, parce qu'eux aussi, ils s'opposent. Aussi, c'est la controverse, ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord avec ce que dit Moïse, avec ce que dit Kalev et Oshua. Voilà le début de Korach. Mais il a pris ni la leçon ni avec Myriam, ni la leçon des Méraglim. Et encore, il y a des Korach, mais où est le problème? Pourquoi il est interdit donc de donner son avis? Quel était, si on peut le dire, l'avis de Korach? C'était quoi en vérité son avis? Pour lui, toute l'assemblée est sainte. Tous les hommes d'Israël ont reçu la Torah, et maintenant c'est fini. Moïse, tu ne nous as pas fait rentrer en Israël, donc tu as raté ton coche, ton travail est fini, tu es libre maintenant. Aujourd'hui, il faut choisir. Il faudra choisir maintenant le prochain maître, il n'y a pas de problème, mais démocratiquement. Maintenant, tu ne peux plus décider qui va être grand prêtre ou petit prêtre. Dans ce cas-là, il ne croit plus à cette prophétie singulière de Moïse. Il croit à la prophétie, mais pas la singularité de la prophétie de Moïse. À savoir ce rapport d'intimité qu'il a avec Dieu. Et lorsque Moïse parle, comme si Dieu parlait. Et dans ce cas-là, Korach, lui, veut marquer la fin d'un judaïsme, la fin du judaïsme sinaïtique. La fin du judaïsme, je dirais, initiatique. La fin d'un judaïsme où on est capable d'avoir un rapport d'intimité avec Dieu. Donc, de ce judaïsme-là, on ne peut plus en parler. Maintenant, il va falloir déduire. On peut dire que c'est le début de la Torah chez Béalpé. C'est la loi orale qui a commencé, mais qui a mal commencé avec le mauvais pied. Mais c'est le début de la loi orale. Mais le début de la loi orale, c'est aussi avec Myriam. C'est aussi avec les Méraglim. Batem elai kulechem. Vous êtes venus tous me dire, Moïse dit aux explorateurs, vous êtes venus me dire, vous êtes tous venus me voir pour me dire, on envoie des gens devant nous qui vont aller explorer la terre d'Israël. Cette chose m'a plu. Donc cette chose m'a plu, tu es d'accord? Dieu lui dit à Moïse, Shelach lecha, envoie pour toi, le datecha. Donc Moïse, déjà lui-même, il n'est plus dans ce da'at elion, il n'est pas dans cet esprit prophétique. S'il était dans cet esprit prophétique, pourquoi il enverrait les explorateurs?
Il est dans cet esprit donc de l'intelligible, de la rationalité. Il y a quelque chose qui s'est passé après le départ du Sinaï. On a donné le dos au Sinaï, il va falloir maintenant déduire le Sinaï, même si le Sinaï n'est pas là. Le Aaron, mais il faut être en face du Aaron, il faut être, comme nous avons appris, il faut être en face de l'Arche Sainte, en face de la Torah pour pouvoir comprendre ce que la Torah veut nous dire aussi dans chaque étape de notre vie. La Torah n'a pas tout dit. Et donc dans ce cas-là, il faut utiliser l'intelligible. La faculté donc intelligente pour pouvoir déduire. N'est-ce pas que les maîtres disent qu'avec 13 principes, la Torah peut être interprétée et déduire. Mais voilà, on nous dit aussi que tout ce qu'un Talmid Chacham, tout ce qu'un érudit va enseigner à travers donc des milliers d'années, ben, tout cela a été déjà dit et enseigné par Moïse dans le Sinaï. Tout a été déjà dit. Et là, on ne fait que dévoiler seulement à partir d'un mot, à partir d'une Xerashava, d'un syllogisme, d'une comparaison. On juxtapose un mot avec un autre, une phrase avec une autre, et on déduit quelque chose de nouveau. Alors là aussi, il y a une réflexion. Et d'ailleurs, nos maîtres vont aller très très loin dans la réflexion de Korach. Quand Moïse, comment il répond Moïse? Il a dit, Rav Lachem, vous avez déjà reçu votre part. Point final. On arrête là. Boker Yoda Hashem. Demain, on saura. Donc, il ne veut pas décider tout de suite. Il laisse Dieu répondre, mais lui-même, il pouvait répondre. Non, il n'a pas de réponse. Mais il a donné quand même une réponse, ou une partie d'une réponse. Rav Lachem, vous avez déjà assez. Alors regardez qu'est-ce que disent nos maîtres. Toi, tu as dit, toi Korach, toi Moïse, tu as dit à Korach, Rav Lachem, c'est trop pour vous. Le jour où Moïse a demandé d'entrer en Eretz Israël, lorsqu'il était de l'autre côté du Jourdain, il supplie Dieu, il prie. Éternel, laisse-moi traverser le Jourdain. Laisse-moi voir ces terres, je veux entrer dans la terre d'Israël. Et Dieu lui dit, Rav Lach, c'est trop pour toi. Nos maîtres font la comparaison. Toi, tu as dit, c'est trop pour vous. Moi aussi, j'ai dit, c'est trop pour toi. Tu as déjà eu assez. On n'est pas les avocats de Korach, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Si Korach faute, alors où est cette faute? Où est la faute de Korach? Pour comprendre cette... je peux répondre tout de suite, mais je voudrais rapporter, comme je disais tout à l'heure, cet enseignement du firmament, où Dieu lui-même crée la marloquette. Dieu a créé la marloquette. Le deuxième jour, la dualité. Le premier jour, il y a une lumière. La lumière, elle englobe le tout. On peut voir du début jusqu'à la fin. Donc, on ne discute pas, on ne se confronte pas, parce que je connais la finalité de la chose, je connais la fin. Le prophète, lui, il sait ce qui va se passer. Donc il a ce or, cette lumière, cette conception du monde qui est globale, qui voit le tout. Et il y a une autre voix qui se révèle le deuxième jour et qui s'appelle la Gvura, la rigueur. La rigueur qui veut dire la limite, chacun à sa place. Et comment s'exprime par l'acte créateur? Dieu fait un firmament, Vaya, c'est Elohim et Tarakia. Et donc, Dieu fait le firmament, il opère une séparation entre les eaux, qui sont donc les eaux qui sont au-dessous, et les eaux au-dessus. Les eaux au-dessus, c'est le ciel, et les eaux qui sont au-dessous, qui sont en bas, eh bien, c'est la terre. Donc, Dieu fait le firmament, et les maîtres disent tout de suite, ce firmament, c'est l'origine du Gehinam, c'est l'origine de l'enfer, c'est l'origine de la terre qui s'ouvre, c'est l'origine de la mort, c'est l'origine de tout. Comment? C'est l'origine de la controverse aussi, c'est l'origine de la marloquette. C'est le feu qui sépare les eaux. C'est ce feu qui est en fait l'enfer, qui dévore tout, et qui est capable même de déchirer les eaux. Mais cette séparation, elle a engendré aussi la réalité du monde. La séparation, elle est nécessaire pour distinguer. Et si on ne frappe pas dans la couleur blanche, on ne va pas distinguer tous les aspects, toutes les couleurs. Donc, il y a un grand secret dans ce qu'on appelle la Messira, comme nous avons appris, la séparation. Qui
qui fait la distinction entre le masculin et le féminin? Eh bien, la Torah nous dit, c'est la Nessira, c'est cette séparation. Adam, c'est l'homme et la femme. Adam, c'est le principe masculin et féminin. Mais il y a un mur qui les sépare, ou plutôt qui les divise. C'est-à-dire, il va les scier. Sciemment, hein, il les scie les deux. Et donc, il y a l'homme et la femme. Bon, ils sont appelés à venir face à face. Mais d'abord, ils sont dos à dos. Et il faut les séparer pour séparer les principes masculin et féminin. Comme on a séparé le haut et le bas, la droite et la gauche, le nord et le sud, l'est et l'ouest. Sinon, tout est confondu. La séparation est donc nécessaire. La dichotomie est nécessaire. La mechitza est nécessaire. Le rakia, le firmament, est nécessaire. Sans cela, point de distinction. Le Zohar d'ailleurs nous dit qu'au fait, toute la faute de Korah, c'est cette gauche qui veut devenir droite. Bon, je ne vais pas l'expliquer aujourd'hui, ça sera dans mon cours en hébreu demain, mais le passage du Zohar où Korah, c'est la gauche qui veut être droite. Non, la gauche, c'est la gauche. Mais là, non, il veut prendre aussi la partie droite. Mais sans accepter la droite. C'est prendre la partie de la droite, mettre la droite dans la gauche. C'est pas inclure la gauche dans la droite. Parce que dit le Zohar, cette inclusion elle est permise et souhaitable. Mais pour revenir au firmament, à la séparation, on voit que dans le Zohar, il y a cette idée de séparation, cette dichotomie, la Nessira, le schisme, et qui permet donc une distinction. Et cette distinction permet donc un dévoilement de qualité. Mais il suffit seulement que ce soit le Shem Shamaim, au nom du ciel. Mais si c'est intéressé, alors dans ce cas-là, on s'enterre. Notre distinction nous enterre, à savoir c'est l'arrogance, on devient arrogant. Et on devient donc celui qui veut avoir raison, le pouvoir, et oïla la rabbanout shemekaberet et baléa. Malheur à cette science, malheur à cette autorité qui enterre ses maîtres. Même si c'est des rabbins, ils s'enterrent à partir du moment qu'ils veulent prendre le pouvoir. Même si le mot rab veut dire disputer, oui. Le rab, c'est celui qui se dispute. Il se dispute avec le verset, il se dispute avec le mot. Il veut distiller, il veut distinguer, il veut sortir, il veut extraire sa part à lui, dans le verset. Et un autre, il va extraire sa part aussi du même verset. Alors, dans ce cas-là, où est le problème de Korah? On va continuer avec Ben Zoma. Nous savons que Ben Zoma, c'est une des 4 personnes exceptionnelles qui sont entrées dans le jardin mystique, dans le Pardès, et qui ont perçu, qui ont saisi ce que pas beaucoup de monde ont réussi. C'est vrai qu'ils n'ont pas tous réussi cette expérience extatique. Il y a juste Rabbi Akiva. Peu importe, il faisait partie des gens d'exception qui sont entrés dans ce Pardès. Il est vrai que Rabbi Akiva leur dit avant d'entrer, ne dites pas « oh, oh ». Altomu, maïm, maïm, ne dites pas « oh, oh ». Ne séparez pas les eaux. Ne faites pas le firmament. Là, on est dans l'unité, dans l'unification. Ne séparez pas. Ne dites pas « oh, maïm, maïm », les eaux, les eaux. Non, il n'y a pas les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Le bas, c'est un reflet seulement. Le reflet de quelque chose d'en haut. Il n'existe pas, au fait. Il n'existe que le haut. Mais le bas, il est là. C'est vrai qu'il est là. Et il est là. Mais pour prendre conscience, pour nous faire prendre conscience de cette élévation, de cette unification. Et c'est une réalité. Comme la femme, c'est une réalité par rapport à l'homme. Mais au début, il n'y avait qu'un seul homme, il y avait Adam. Il n'y avait pas... en français, on dit homme et femme. En hébreu, on dit Adam, et il y a homme et femme. Mais Adam veut dire homme et femme en même temps. Mais c'est grâce à la séparation où on a un homme et une femme. C'est grâce au firmament qu'on a le ciel et la terre. Et là, Ben Zoma lui a fait trembler le monde. Avant d'entrer dans le palais, Ben Zoma Reish et Haolam, le maître dit dans le Midrash, Ben Zoma fit trembler le monde à cause de ce verset. Vayas Elokim et Arakia. Quel verset? Et Dieu fit, et Dieu a fait le firmament. Dieu a fait le firmament. Dieu a
créé le firmament. Il a créé la division. Personne ne pouvait répondre à Benzoma. Personne ne pouvait répondre à Benzoma. Ce même Benzoma, quand il est sorti du Pardès, on lui dit, alors, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je vois une séparation. Je vois une séparation. Il dit, 4 cm, 4 doigts. Non, comme une colombe qui frise le lit de la mer. Au fait, l'eau et le bas ne se touchent pas. Il y a encore ces divisions. Nos maîtres ont dit, Benzoma Bachoutz. Benzoma, il est encore dehors. Il est encore dehors parce qu'au fait, il n'a pas fait cette unification. Au fait, le rakia a un double rôle. J'ai déjà écrit, rapporté plusieurs fois, ce firmament. La division, la controverse est importante, elle est nécessaire. La séparation aussi. Grâce à la séparation, il y a la terre, et il y a le ciel, il y a le haut, le bas. C'est les mêmes eaux. Les mêmes eaux qui ont été séparées qu'un firmament, qui font donc cette dissection du haut et du bas. C'est cette division qui a fait la séparation entre masculin et féminin. Cette dissection qu'a fait la lune et le soleil, qui a fait donc l'année lunaire et l'année solaire. Cette même distinction, elle a fait toute la réalité. Donc on a besoin aussi d'extirper dans le texte, de séparer le texte, de décortiquer le texte et de déduire. Mais il est vrai que nous sommes encore dans le mont Sinaï. On n'a pas quitté encore le mont Sinaï. Pour Korach, le mont Sinaï est terminé. La voie initiatique est terminée. Il n'y a plus de prophétie. Ou plutôt cette prophétie du face-à-face. Donc tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu te demande. La preuve, tu as fait une erreur. Tu nous as fait monter en Israël. Tu nous as fait sortir d'Égypte pour nous donner la Torah et pour nous amener en Israël. Tu ne nous as pas amené en Israël. Stop, tu t'arrêtes là, c'est fini. Il n'y a plus de possibilité de continuer. Maintenant, on déduit. Korach a pris avec lui 250 juges. 250 juges. Tous des Bechorim, de la tribu de Réhouven. La tribu de Réhouven, c'était des juges. Donc il a pris toute l'Assemblée nationale. Il a pris tout. Toute la crème de la crème d'Israël. Et tous avec lui. Si ces gens, qui sont beaucoup plus grands que nous et plus subtils que nous, ont donné raison à Korach, c'est pas que Korach les a roulés, pas du tout. C'est que sa proposition est très forte, très grande, qui est de l'ordre de la fin des temps. D'après le Rabbi Zadok de Lublin. Selon Rabbi Zadok de Lublin, l'idée que nous sommes tous égaux, c'est le cercle. C'est l'idée du cercle. À la fin des temps, alors Dieu, il fera une ronde avec les tzadikim, les justes. Les justes du monde vont faire une ronde. Bon, c'est une image. Et Dieu se mettra au milieu. Et tous vont pointer du doigt en disant « Hinelokenu, et voici notre Dieu ». Cette image, ou cette anecdote, qui n'est pas une anecdote, qui est une image très profonde, qui signifie au fait l'égalité qu'il va y avoir au niveau de l'humanité des justes. Comme dit le Ramchal, le kibbutz, cette assemblée de justes, et qui vont être égaux comme dans un cercle. Là où tu te trouves dans le cercle, eh ben, le rayon est le même. Mais là, l'erreur de Korach, c'est une erreur de temps seulement. Il y a un Midrash qui dit aussi que Korach, à propos un de ses petits-fils, l'Amnatseach Ibn Korah Mizmor, d'ailleurs ses enfants, ils ont écrit un cantique que le roi David a rapporté, le cantique des enfants de Koré, de Korach. Eh bien, un des petits-enfants de Korah, c'est Shmuel, le prophète Samuel. Et qu'est-ce qu'il dit, le prophète Shmuel? Qu'est-ce qu'il dit David Ameler, pardon. Moshe et Aaron ou Shmuel ve Koré Shemo. Tu mets Moshe et Aaron ensemble, c'est l'équivalent de Shmuel. Et qui est Shmuel? C'est descendant de Korah. Il a vu trop loin. C'était pas lui qui allait être supérieur à Moshe et Aaron. C'est son petit-fils. Mais il est l'ascendant. Il est l'origine de quelqu'un qui va unifier deux aspects. Et donc il veut prendre l'aspect qui ne lui appartient pas pour le moment, parce qu'au fait, Dieu l'a déjà donné. Il est vrai que dans une autre génération, il va y avoir Shmuel. Et c'est l'Haftara aussi. L'Haftara que nous allons lire, le passage des prophètes, c'est
Bah, cette semaine, c'est spécial parce que c'est Rosh Chodesh, mais sinon, une année normale où on lirait donc l'Haftara qui correspond à notre paracha, c'est Shmuel qui vient et qui dit pourquoi vous ne voulez plus? Qu'est-ce que je vous ai fait? Est-ce que j'ai pris à quelqu'un? J'ai emprunté à quelqu'un un âne? J'ai emprunté une voiture à quelqu'un? J'ai demandé un service à quelqu'un parmi vous? Quelqu'un m'a donné quelque chose? Alors Dieu dit à Shmuel, l'autre Amas, ou c'est pas toi qui déteste, c'est Otimas, ou c'est moi qui, ils ne veulent pas de moi. C'est moi qui, ils ne veulent pas de moi. Ils ne veulent pas de moi. C'est ça, Korah. Il y a une religion sans Dieu. Il y a plutôt un saint, plutôt une sainteté sans le saint. En vérité, Kedoshim Tiuki Kadoshani, soyez saints parce que je suis saint. Il n'y a pas de saint. Le saint, c'est celui qui est distingué. Sainteté veut dire distinguer, séparer. Séparer de tout ce qui existe. C'est ça la sainteté. La sainteté, si je prends par exemple un morceau de cuir que je pouvais transformer en chaussure, et maintenant je le transforme en un boîtier de tefilin, une lanière de tefilin, des phylactères, et bien c'est fini. Ce boîtier est devenu kadosh, ou tashmiché de Gdusha, il est au service du sacré. Et dans ce cas-là, je ne peux plus rien faire avec. Je ne peux plus le faire descendre. La sainteté, c'est quelque chose qui se sépare, qui est séparé complètement. Tu ne peux plus l'utiliser pour toi-même. Comme je dis toujours, à propos de la sainteté, si je prends un bâton, il peut être un balai, ce bâton. Et ce bâton peut devenir Etzraïm, le bâton avec lequel la Torah s'attache, où on va coudre le parchemin sur une pièce de bois, comme un balai. Mais c'est plus un balai, c'est Etzraïm, c'est l'arbre de vie. Et ce bâton, tu ne peux plus rien faire avec. Tu peux juste l'enterrer, s'il n'a plus d'usage. Ceci dit que la sainteté, c'est être distingué, c'est la singularité. Mais en fait, il n'y a pas de singularité. Personne ne peut se singulariser. Il n'y a que Dieu qui est singulier. Il n'y a que Dieu qui est séparé. Nivdal, mikon nivdali, meromam, alkon nivra. Au-dessus, transcendant et séparé de tout ce qui existe. Par contre, notre distinction à nous, si on veut se distinguer par rapport à l'autre ou dire quelque chose, alors je dois parler juste de moi. Je pense que, je peux me tromper, et toi tu penses que, chacun parle de sa part. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure, Marloquette de Helek. Mais si je prends ta part, je dis toi tu as tort, c'est fini. Donc dans ce cas-là, je vais t'écraser. Je prends ta part, je veux considérer ma part et qui inclut ta part. Parce que toi tu n'as pas raison. Cette controverse, elle n'est pas l'ishma, elle n'est pas désintéressée, elle est intéressée. Au fait, tu ne cherches pas à parler de ta part. Tout le temps que chacun parle de sa part, alors oui, il y a la terre et le ciel. Il y a les eaux d'en bas, les eaux d'en haut. Et on a besoin de ce regard. On a besoin de cette distinction aussi. La distinction est nécessaire. Comme la controverse est nécessaire. Elle distingue. Mais elle distingue pour rester à la fin avec un face-à-face. Ahava besofa. Comme disent nos maîtres, oui à la marloquette, oui à la controverse, oui à la dispute. Même prêt à Philo Av, Imbeno, un père avec son fils, prêt même à le tuer s'il le faut. Enfin, il imagine qu'il le tue, il imagine qu'il veut l'éclater. Mais à la fin, Advaev Besofa, Ahava Besofa. À la fin, ils doivent devenir amis. Ils doivent s'unir. Et c'est là, je termine, le sod du firmament. Le firmament, c'est pas la séparation seulement. Le firmament sépare. Oui, il sépare les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Il me distingue entre moi et mon ami. J'ai mon idée, il a son idée. J'ai ma face, il a sa face. Mais le firmament, c'est le mystère, dit le Zohar, du tzaddik. C'est le juste. C'est le juste. Le juste relie, il réunit. Le rachat, le bécran, il sépare. Donc il y a effectivement un firmament séparé pour séparer. La controverse au nom de la controverse. Séparé pour séparer. Mais il y a une séparation pour distinguer, pour qu'à la fin s'unir. C'est ça le sod du tzaddik. Le juste, lui, bien sûr, le Kohen, il ne se distingue pas
pour un pouvoir. Le prêtre, il n'est pas là pour se distinguer. Il est là pour m'aider. Il est le plus courageux. Le plus pourvoyant, l'homme le plus simple du monde, c'est le Cohen. Mais c'est l'homme le plus intelligent, le plus sage plutôt. Et parce qu'il est capable de rattacher tout le monde, de ramener tout le monde. Même les mécréants. De les amener, de les unir. Et à vous, Elou vechapoal, Elou. Ils viennent cela, ils expient pour cela. Ceci dit que le rakia a quelque chose d'antinomique. D'une part, il sépare, et cette séparation peut créer la tombe, la fin du monde. Mais si la terre voit le ciel, si l'inférieur voit le supérieur, si celui qui est à l'est, il voit l'ouest, si le sud, il voit le nord, à savoir si le rakia, il sert d'unificateur, dans ce cas-là, on a fait le tikkun haolam. Le firmament a servi de tikkun. Mais si c'est uniquement pour se disputer, pour se distinguer, pour me montrer, pour dire que je suis différent de toi, oui, tu es différent de moi. Et alors? Ne prends pas ma place, seulement. Tout le temps que tu ne prends pas ma place, tu peux parler de ta place. Il n'y a aucun problème. Et tu as ta place, il y a la place pour chacun. Il n'y a pas une chose qui n'a pas sa place. Il n'y a pas un homme qui n'a pas sa place. Il n'y a pas un homme qui n'a pas son heure. Chacun a son heure, chacun a sa place. Mais à partir du moment qu'en fait, tu rentres dans ma propriété que Dieu m'a donnée. Mais si chacun parle de la part que Dieu lui a donnée, que chacun a reçu une part de Dieu, dans ce cas-là, on est capable de s'unir. Mais à partir du moment que je vois ta part à toi, qui m'appartient, ou que à partir du moment que tu as tort, que je dis que tu as tort, donc au fait, je veux m'accaparer de ta place. En annihilant ta place, en annulant, en effaçant ta place, je prends ta place, au fait. La terre ne peut pas prendre la place du ciel. Le ciel ne peut pas prendre la place de la terre. L'homme ne peut pas prendre la place de la femme. Et la femme ne peut pas prendre la place de l'homme. C'est deux mondes différents qui sont appelés à devenir face à face. Comme nous avons dit tout à l'heure, ils se disent dos à dos. Deux principes antinomiques. C'est ça le dos à dos. Il faut les séparer. Parce que c'est dans la séparation qu'ils vont se distinguer. Mais pas pour mettre un serpent entre les deux. Non, c'est pour Nirgan Mafrid Alouf. Le serpent, celui qui sépare. L'arrogance. Au nom de l'arrogance. Parce qu'il y a une bonne arrogance. Quand tu veux parler de ta part et justifier ta place, ta part, tu peux être arrogant aussi. Mais pas arrogant par rapport à l'autre. À savoir, de prendre la position de l'autre. Ou de retirer la place de l'autre. C'est la mauvaise arrogance. Ceci dit donc, on a compris que Korach n'est pas n'importe qui. Korach, c'est Caïn. Il ne supporte pas déjà son frère. Parce qu'il n'est pas en face à face avec lui. Mais Dieu ne tue pas Caïn. Il va mener des grandes âmes de Caïn. Rabbi Akiva était celui qui était capable de manger s'il le faut un rabbin. Il était capable de le mordre, de le casser s'il le faut. Ça c'était Rabbi Akiva, avant 40 ans. Mais même ce même Rabbi Akiva est devenu le maître de tous les maîtres. Parce qu'il leur a appris justement cette distinction. Il leur a appris Darash Kol Itin. Il a été le commentateur le plus exceptionnel du Talmud. Et tous les maîtres vont aller selon Rabbi Akiva, iront selon Rabbi Akiva. Il a formé 5 grands sages, dont Rabbi Shimon, Bar Yochai et dont Rabbi Mananes, pour nous rapporter que ces deux, pour nous dire que toute la Mishnah, tout le Sifri, tout la Sifra, tout l'ésotérisme, tout ça, tous, c'est de ce Rabbi Akiva. Ce Rabbi Akiva qui était séparé de tout, qui ne supportait pas l'autre, à cause justement de leur arrogance. C'est ce même Rabbi Akiva. C'est ce même Rabbi Akiva où il dit tout est pour le bien. Chacun a sa place. Chacun a sa place. Et même Tournus repousse. Son propre assassin, celui qui l'a tué, lui aussi il a sa place. Il faut être Rabbi Akiva. Bon, on l'a pris pour un fou. Mais Rabbi Akiva, c'est celui qui a compris.
qui a compris justement ce sod du rakia. Il est rentré dans ce jardin mystique. Qu'est-ce qu'il leur dit avant d'entrer? Aux camarades dans Benzoma, ne dites pas oh, oh, maïm, maïm, ne dites pas les eaux, les eaux. Il n'y a pas oh, oh. À partir du moment, quand on rentre justement, quand on rentre dans le jardin mystique, tu veux comprendre maintenant l'ontologie, tu veux comprendre la métaphysique, tu veux comprendre la source. Dans ce cas-là, arrête de séparer. Arrête de séparer, il faut rentrer dans cette union. Ne dites pas oh et oh, il n'y a pas oh et oh. Même la terre, c'est rien que le reflet que du ciel. Parce qu'il n'y a pas deux eaux, il n'y a que les eaux d'en haut. Et en bas, c'est un reflet, mais plutôt un révélateur. C'est le vecteur même de la révélation, comme la femme, c'est le vecteur de la révélation. La terre, c'est le vecteur de la révélation du ciel. Comme les nations sont le vecteur de la révélation d'Israël. Voilà pour aujourd'hui, pour Korach, et à la prochaine. Shalom, à bientôt.